L'intelligence artificielle regroupe les technologies visant à reproduire des capacités cognitives humaines, comme la perception, le raisonnement et la prise de décision. Elle permet aux machines d'accomplir des tâches complexes, auparavant réservées aux humains, telles que l'analyse de données, la reconnaissance d'images et de langage, et l'apprentissage par expérience. L'IA fait déjà partie de nos vies. On la retrouve dans les assistants vocaux, les recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming par exemple, la reconnaissance d'images, les correcteurs d'orthographe, les traducteurs automatiques ou les applications de navigation GPS. Aujourd'hui, on peut parler de l'intelligence artificielle en distinguant deux grandes approches, l'approche symbolique et l'approche connexionniste. Ces deux approches sont vraiment différentes. D'abord, il y a l'approche symbolique qui repose sur des systèmes experts. Les systèmes experts fonctionnent avec des règles définies par des humains, des experts dans un domaine particulier. Ils utilisent des règles du type si, alors, pour arriver à des conclusions à partir de ce qu'on leur donne. Par exemple, on peut créer des règles ou des modèles qui vont permettre de trouver une solution à un problème précis. C'est un raisonnement déductif, un peu comme quand on dit tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Il se programme avec des algorithmes que l'on transforme en lignes de code. Ensuite, il y a l'approche connexionniste, celle qui est à la base du machine learning. Ici, on s'inspire du fonctionnement du cerveau en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont faits de neurones interconnectés qui apprennent en analysant beaucoup de données. Contrairement aux systèmes experts, qui suivent des règles fixes, le machine learning apprend directement à partir des exemples qu'on lui donne. Les données sont analysées par un calculateur qui ajuste un modèle en utilisant un processus qu'on appelle la rétropropagation de l'erreur. Le but est de faire en sorte que ce modèle devienne de plus en plus précis au fur et à mesure qu'il apprend. La vraie révolution entre ces deux approches, c'est la façon d'apprendre et de traiter l'information. L'approche symbolique est basée sur des règles explicites données par l'humain, tandis que l'approche connexionniste permet à la machine d'apprendre toute seule à partir des données, sans avoir besoin que l'humain définisse toutes les règles. Cela a permis de créer des systèmes qui s'adaptent, qui généralisent à partir d'exemples, et qui sont capables de résoudre des problèmes complexes que les systèmes symboliques ne pouvaient pas aborder. Pour bien comprendre, prenons deux exemples, Deep Blue et AlphaGo Zero. Deep Blue, développé par IBM, est un bon exemple de l'approche symbolique. Il a été conçu pour jouer aux échecs en utilisant une énorme base de données de parties, des règles données par des experts et une grande puissance de calcul pour analyser toutes les combinaisons possibles. Deep Blue pouvait calculer des millions de positions par seconde et c'est ce qui lui a permis de battre Garry Kasparov, le champion du monde, en 1997. AlphaGo Zero de DeepMind est un exemple de l'approche connexionniste. Contrairement à Deep Blue, AlphaGo Zero n'a pas été programmé avec des règles spécifiques pour jouer au Go. Il a appris à jouer en s'entraînant contre lui-même, avec pour seule base les règles du jeu. Grâce au réseau de neurones et à la rétropropagation de l'erreur, AlphaGo Zero a développé sa propre compréhension des stratégies gagnantes. Il est même arrivé à battre les meilleurs joueurs humains de Go, un jeu bien plus complexe que les échecs. Ces deux exemples montrent bien la différence entre l'approche symbolique et l'approche connexionniste. Deep Blue applique des règles définies et utilise une grande puissance de calcul, tandis qu'AlphaGo Zero apprend tout seul en découvrant les meilleures stratégies par lui-même. C'est toute la puissance du machine learning moderne. Voyons comment un modèle fait pour apprendre. Le premier type d'apprentissage est l'apprentissage supervisé, qui consiste à fournir au modèle des données labellisées. Par exemple, des images de formes géométriques avec leur nom. Le modèle apprend à associer chaque forme à son label et optimise ses prédictions au fur et à mesure. Ce type d'apprentissage est particulièrement efficace lorsque l'on dispose de nombreuses données bien annotées, car il permet au modèle de comprendre précisément la correspondance entre les caractéristiques et les labels. Le deuxième type d'apprentissage est l'apprentissage non supervisé. Les données ne sont pas labellisées. Le modèle doit découvrir des regroupements ou des similarités tout seul
sans indication de l'humain. Par exemple, il peut regrouper des formes similaires sans savoir leur nom, en repérant les caractéristiques communes. L'apprentissage non supervisé est utile pour découvrir des patterns cachés dans de grandes quantités de données, là où l'humain ne pourrait pas forcément identifier les liens de manière explicite. Enfin, le troisième type d'apprentissage est l'apprentissage par renforcement, qui consiste à apprendre par essai et erreur. Le modèle interagit avec son environnement, reçoit des récompenses ou des sanctions, et adapte son comportement pour maximiser les récompenses. Par exemple, un robot qui apprend à se déplacer dans un labyrinthe en recevant des récompenses quand il fait les bons choix. L'apprentissage par renforcement est utilisé pour des problèmes où le modèle doit prendre des décisions séquentielles, comme dans les jeux ou la robotique. Et il est particulièrement efficace pour apprendre des stratégies optimales à partir de l'expérience accumulée. Voyons maintenant l'entraînement simplifié d'un réseau de neurones pour la reconnaissance d'images. Un réseau de neurones artificiels, inspiré du fonctionnement du cerveau humain, est constitué de plusieurs couches de neurones interconnectés qui collaborent pour résoudre des problèmes complexes tels que la reconnaissance d'images. Chaque neurone reçoit une ou plusieurs entrées avec un poids qu'on peut imaginer comme un potentiomètre réglable. Ces poids ou paramètres du modèle s'ajustent automatiquement pendant la phase d'apprentissage, permettant ainsi au réseau de reconnaître des images. Lorsqu'un réseau reçoit une image, par exemple celle d'un chat, cette dernière est convertie en valeurs numériques représentant ses différentes caractéristiques visuelles, couleurs, formes, textures. Ces données traversent ensuite le réseau, passant de couche en couche de la première à la dernière. Enfin, la couche finale produit une prédiction en attribuant une probabilité à chaque catégorie possible comme chien ou chat, par exemple. En cas d'erreur de classification, le réseau ajuste ses paramètres grâce à la technique de la rétropropagation de l'erreur. Ce mécanisme permet de corriger et de réévaluer les poids des connexions afin que chaque caractéristique soit mieux prise en compte. Ce processus est répété sur des milliers d'images, permettant au réseau d'affiner progressivement ses paramètres et d'améliorer ses prédictions. Ainsi, à chaque ajustement, il apprend à identifier des motifs de manière de plus en plus précise, renforçant ainsi ses capacités de reconnaissance. En résumé, un réseau de neurones artificiels progresse par une correction continue de ses connexions, optimisant ses prédictions pour atteindre une performance de plus en plus précise. Une fois le modèle entraîné, on va pouvoir l'utiliser. Pour comprendre le fonctionnement d'un réseau de neurones, je vous conseille la chaîne YouTube Science étonnante de David Louapre, et notamment la vidéo intitulée Le Deep Learning. Je vous conseille également le site de Nicolas Wolf qui simule le fonctionnement d'un réseau de neurones.